Faut-il faire des efforts dans le couple? Faut-il faire des concessions dans le couple? C'est le sujet de cette vidéo. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des concessions et des compromis en fait que l'on peut faire dans le couple, en amitié, au travail, etc. etc. Ça s'applique sur tout. Alors restez bien sur la suite de cette vidéo. En attendant, je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, la partager si elle vous a plu, parce que si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager, ça me fera plaisir et puis ça fera certainement plaisir à ces personnes auxquelles vous avez pensé. Bien, souvent les gens me disent quelle différence y a-t-il entre concession et compromis? Et est-ce qu'il ne faut-il pas justement faire des concessions dans le couple? Beaucoup de gens me disent aussi qu'il faut faire des concessions pour tenir un mariage. Eh bien, pour moi, en fait, toute concession égale un pas de plus vers le divorce si vous êtes marié. Et oui, on a dit toujours il faut faire des concessions dans le mariage. Eh bien non, il faut faire des compromis, oui, mais pas de concessions. Idem pour les efforts, en fait, il n'y a pas d'efforts à faire en particulier. Il faut faire juste des compromis. Alors justement, quelle différence y a-t-il entre compromis et concession? Eh bien, une concession, on parle toujours de faire des concessions, c'est quand je fais quelque chose pour te faire plaisir, mais qui me demande un effort, mais que je n'ai pas envie de faire. Voilà, c'est ça une concession, un truc que je n'ai pas envie de faire. Et souvent on dit, pour qu'un mariage dure, il faut que on fasse un peu un effort vers l'autre, il faut que je fasse un truc que j'ai pas envie pour l'autre. Non, en fait, c'est non, c'est zéro effort, zéro concession en fait. Ça vous paraît tellement radical peut-être, mais en réalité, c'est ce qui va faire durer votre mariage, votre couple, vos amitiés, dans votre travail, pareil, c'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un compromis? Bien, un compromis, c'est quelque chose de beaucoup plus sain en réalité. Un compromis, déjà pour pouvoir faire un compromis, il faut que vous puissiez être davantage centré sur vous. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez savoir, vous, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous ne voulez pas, vous ne voulez plus. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, vous savez exactement de quoi je parle. Pour les autres, ben, peut-être que ça serait intéressant de venir travailler alors et voir un peu plus en détail ça. Quand ça, c'est détaillé, quand ça, vous l'avez à l'intérieur de vous, alors il est facile de faire des compromis. Alors un compromis, c'est quoi? Eh bien, c'est quand quelqu'un me demande si j'ai envie de faire telle ou telle chose, eh bien, je vais le confronter avec moi, mes besoins, mes envies, ce que je veux pas, je veux plus. Je vous donne un exemple. Si on part dans le couple, tiens, si dans le couple, votre femme vous dit, ou votre mari vous dit, hein, peu importe, tiens, aujourd'hui j'irai bien à la mer, c'est dimanche, j'ai envie d'aller à la mer, ok. Mais vous, ça ne vous botte pas. Si vous faites une concession, vous allez dire, oh là là, ok, bon, bah lui, il travaille toute la semaine, il a envie un peu d'aller à la mer. Bon, moi, j'ai pas envie, je suis fatiguée, mais allez, pour lui faire plaisir, on y va. Voilà. Ça, c'est une concession, ça vous fait suer, vous êtes fatigué, mais vous allez quand même aller à la mer avec votre mari. Votre mari va être content, sauf que vous, ça va être quand est-ce qu'on rentre, oh, il y a du vent, je suis fatiguée, j'aurais mieux fait de rester à la maison, etc., etc. Bon, en réalité, vous passez pas réellement un bon moment. Parce que c'est une réelle concession, c'est-à-dire, oui, concession, je me perds moi-même. C'est une réelle concession, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de le faire, mais vous y allez quand même pour lui faire plaisir et parce que vous dites, oh ouais, mais peu cher. Hein, ici, on dit beaucoup peu cher dans le sud de la France. Bien, un compromis, c'est quelque chose qui serait beaucoup plus sain. C'est, comme je vous disais, vous revenez sur vos besoins, vos envies à vous. C'est lui dire, bah, tiens, pourquoi tu as envie d'aller à la mer? Mais là, votre conjoint peut-être va vous répondre, bah, j'ai envie d'aller à la mer. Enfin, c'est pas pour aller à la mer, mais c'est surtout pour sortir de la maison parce que là, j'en peux plus, j'ai envie d'aller dehors. Ok. Si vous vous dites, ok, par rapport à moi, mes besoins à moi, ben, c'est pas la mer, parce que la mer, il y a pas mal de vent, etc. Puis il y a des kilomètres à faire. J'ai plutôt envie d'aller marcher là autour de la maison ou dans la forêt d'à côté. Je vous conseille la forêt des Cèdres, hein, si vous habitez dans le coin, c'est plutôt pas mal. Allez, on va marcher à côté, on n'est pas loin et j'ai plutôt envie d'aller là. Ok. Si l'autre, ça lui convient parce qu'en réalité, il avait juste envie de sortir, de passer un temps avec vous et de marcher un peu, eh bien, ça, c'est un bon compromis. Si l'autre est OK avec ça, vous dire OK, mais ça va, c'est pas la mer, c'est là.
très bien, ça me va aussi. Voilà, c'est trouver une autre solution. Alors c'est peut-être pas la forêt, peut-être que à votre conjoint vous dire ah ben non, peut-être pas la forêt des cèdres, on l'a fait déjà 50 fois, mais peut-être si on allait à tel endroit, on va aller tendre la bombe, tiens par exemple. Voilà, et on va promener un peu. Ok, ben là vous avez trouvé un compromis, c'est-à-dire que tous les deux vous êtes contents de faire cette activité-là ensemble. Voilà, et ça c'est très très bon. Donc pas de concession, que des compromis. Et là, du coup, c'est magique parce qu'il n'y a pas d'effort à faire. Vous n'êtes pas en train de faire un effort pour faire cette sortie. Et quand vous allez aller balader tous les deux, main dans la main, en amoureux, à l'étang de la bande, ben, tous les deux, vous êtes contents et tous les deux, vous passez un bon moment. Et à aucun moment, vous allez dire « Ah, quand est-ce qu'on rentre? Je suis fatiguée, je suis ci, je suis ça. » Vous n'allez pas être désagréable, vous allez réellement passer un bon moment. Le deuxième problème à faire des concessions et pas un compromis, c'est que au départ on se dit bon allez c'est pas grave, je vais à la mer, c'est pas un effort de fou, je le fais, c'est ok, bien. Sauf que vous allez pouvoir tenir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, mais après vous allez dire mais j'en ai assez, on fait toujours ce que toi tu veux, vous allez reprocher à l'autre ce que vous avez acquiescé vous-même. Parce que ça, on est très fort justement pour ne pas prendre nos propres responsabilités et dire que c'est la faute de l'autre. Donc, j'en ai marre, tous les week-ends, on est obligé de bouger, tous les week-ends, on est obligé de sortir, tous les week-ends, on est obligé de faire ce que tu veux et j'en ai assez. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir marre de faire ces activités-là alors que vous avez simplement envie de vous reposer. Et si vous ne vous reposez pas, ben, lundi, pareil, vous allez vous dire « Oh, je suis fatiguée », mais c'est à cause d'elle aussi, parce qu'on est sorti à la mer, pourquoi on a besoin de faire tant de kilomètres? On aurait pu très bien aller à l'étang de la bande, ça aurait été pareil. Pourquoi vous ne vous êtes pas positionné? Pourquoi vous n'avez pas dit les choses? Ce n'est pas juste de faire retomber la faute sur l'autre quand vous vous êtes pas positionné. Quand vous n'avez pas dit bah non, j'ai pas envie d'aller à la mer, chérie, désolée, mais là, moi, je sais pas, c'est pas mon envie. Vous l'avez pas dit ça. Donc, à aucun moment, votre femme, votre conjoint peut comprendre ça. Alors, c'est facile de dire, mais oui, mais quand même, ça fait longtemps qu'on est ensemble, elle devrait le savoir, ou il devrait le savoir, depuis le temps, elle me connaît bien. Mais non, en fait, prenez vos responsabilités et l'autre ne doit pas réfléchir à votre place. L'autre n'est pas dans votre cerveau. Ne le laissez pas partir en ce qu'on appelle une lecture de pensée, c'est-à-dire venir dans votre tête et penser à votre place. Non, ne faites pas ça. Prenez vos propres responsabilités et dites vos besoins, dites vos envies, dites ce que vous aimeriez plutôt et confrontez ça avec l'autre. Alors oui, des fois, peut-être vous allez pouvoir dire, mais je préfère ne rien dire, comme ça évite les frictions et au moins je suis tranquille. Eh bien non en fait, c'est-à-dire que la capacité en fait d'un couple à surmonter les frictions, justement ces frictions-là, eh bien c'est sa capacité à durer dans le temps. Parce qu'il ne faut pas croire, un couple qui se dispute jamais, c'est pas un couple sain. D'accord? Alors il y a dispute et dispute, c'est pour ça que je parle de friction. C'est-à-dire si jamais on met en confrontation nos envies à tous les deux, si jamais on veut qu'il y ait ces petites frictions-là, de dire ah bah non, la mère, pas la mère, etc., eh bien jamais on va apprendre de l'autre. Jamais on va savoir ce que l'autre veut et au final on va pas connaître l'autre. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces petites frictions-là pour s'apprendre. Et au plus, justement, on a ce genre de frictions-là, et au moins on en a sur le long terme parce qu'on apprend comment fonctionne l'autre en réalité, tout simplement. On apprend ce que l'autre a envie, ce dont l'autre a besoin, et ce qu'il ne veut pas ou il ne veut plus. Et puis d'une manière globale, mais aussi d'une manière sur l'instant T, parce qu'on n'est pas toujours dans le même état. On n'a pas toujours pas envie d'aller à la mer. Il y a des moments où on se dit oui, la mer c'est génial. Et c'est ok. Donc la capacité en fait d'endurance, de friction d'un couple, c'est ce qui va marquer justement le fait que ce couple est sain au final. Voilà. Alors je dis pas disputez-vous tous les jours, c'est génial, etc. Voilà, n'allez pas dans l'extrême non plus. C'est pas mon propos. Mais voilà, croire que vous allez être tranquille parce que vous n'allez pas aller justement à cette confrontation entre guillemets de dire mais non, j'ai pas envie de ça, j'ai plutôt envie de ça, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire qu'à long terme, ça va abîmer le couple. Et tant bien même vous êtes avec l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, c'est quelqu'un qui vous correspond totalement.
Tant bien même vous êtes avec cette personne-là, eh bien, le fait de ne pas parler de vous, le fait de ne pas vous positionner vous, va abîmer à terme la relation et de toute façon, ça va amener à une séparation. Ou à minima, si vous ne vous séparez pas, vous faites comme nos parents et que vous restez, même si vous n'êtes pas bien ensemble, vous allez être côte à côte, mais vous allez vraiment abîmer la relation et ne plus vous aimer quelque part, vous désaimer, alors que ça pouvait être l'homme ou la femme de votre vie. Donc, ce n'est pas un bon calcul et ce n'est pas du bon bénéfice. En conclusion, vous l'aurez compris, il faut zéro concession et que des compromis, que ce soit dans le couple, dans votre famille, dans le travail, etc. etc. Pas de concession, que des compromis, sinon vous vous flagellez vous-même et ça, à terme, ce n'est pas bon pour vous. Voilà, j'espère que j'ai pu être le plus clair possible sur ces deux termes, concession, compromis. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Mettez un like sur cette vidéo, ça me fera plaisir. Mettez un commentaire également si vous êtes OK pour ça, pour me dire comment vous avez trouvé la vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces compromis, concessions? Qu'est-ce que vous faites dans votre couple? Est-ce que vous faites plus de concessions que de compromis? Et est-ce qu'au travers de cette vidéo, ça vous permet de changer votre point de vue et peut-être d'aller plus vers des compromis que des concessions? Voilà, je vous dis à très bientôt. J'ai adoré faire cette vidéo. Je vous dis peut-être à bientôt. Et bye bye.